Qu'est-ce qu'un orage? Comment se forment les orages? Autant de questions, et vous pouvez retrouver d'ailleurs d'autres météodicaux avec la même thématique, les orages en mer et les différents types d'éclairs. Je vous invite à regarder ces documents complémentaires. En attendant, voici ce que ça donne concrètement un orage. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un nuage. Il ne faut pas croire évidemment que ce sont plusieurs nuages qui s'entrechoquent. On peut penser parfois ça, mais non pas du tout. C'est un nuage à lui tout seul qui est une véritable pile électrique, un cumulonimbus qui s'est formé en réalité avec l'élévation de l'air chaud qui monte très très haut en altitude, qui se refroidit puisque parfois, en tout cas sous nos latitudes, en France ou en Europe, ça peut monter jusqu'à 10 000, 12 000 mètres d'altitude, 12 km, c'est énorme, c'est bien plus haut que la trajectoire des avions de ligne qui évitent soigneusement, bien entendu, de passer dans les orages. Donc ça, c'est un cumulonimbus. Les mouvements ascendants et descendants au sein du nuage sont tels que toutes les particules en suspension se frictionnent finalement les unes les autres. C'est quoi les particules? C'est les particules d'eau, vapeur d'eau, glace, grêle, grêlon, toute la poussière atmosphérique, la pollution, les cendres, tout ce qu'on veut, est frictionné et donc ça électrise le nuage. Le sol sous-jacent est électrisé également et donc pour rétablir le potentiel, clac, nous avons une étincelle et c'est l'éclair, l'étincelle qui vise à rétablir le différentiel entre les charges positives et négatives. Alors bien souvent ça varie, mais globalement c'est plutôt chargé positivement au niveau du sol, négativement au milieu du nuage et à nouveau positivement au sommet du cumulonimbus. Et entre chaque charge, nous avons des éclairs dont certains, effectivement, sont entre le nuage et le sol. C'est un impact de foudre. Les autres, ce sont des éclairs intra-nuageux qui constituent la majorité des éclairs. Voilà, ça, vous savez donc maintenant comment se produisent ces orages et ces éclairs. Le cumulonimbus n'est pas toujours du même aspect. Il y en a en fait deux types. Le cumulonimbus chargé d'humidité dans les basses couches, donc qui est très très proche du sol et très sombre d'ailleurs, donc avec des éclairs et beaucoup de pluie. Et puis il y a aussi dans certaines considérations, dans certaines configurations, des cumulonimbus qui montent aussi haut mais dont la base est beaucoup plus élevée. Donc le plafond est plus élevé en réalité quand l'air au niveau du sol est beaucoup plus sec et plus chaud. Donc parfois il pleut à peine, on peut quand même avoir des décharges électriques et dans ce cas-là on a tendance à parler d'orage sec, même si ce n'est pas forcément le cas toujours, car à un moment donné il finira bien par pleuvoir, la pluie ou la grêle vont redescendre, ça reste pas éternellement dans le nuage. Alors les orages en France se répartissent de la façon suivante, c'est un petit peu de climatologie, c'est bien sûr sur les régions continentales et montagneuses que l'on trouve le plus grand nombre de jours d'orages par an. L'Aquitaine, bien sûr, puisqu'il fait souvent très chaud et très lourd, la région Rhône-Alpes, la région PACA, c'est là où on trouve le plus d'orages, plus de 30 à 50 jours d'orages par an en moyenne. Dans le nord-ouest, il y en a beaucoup moins. Et puis, on verra également plus tard, dans un autre météodico, que les orages n'ont pas lieu forcément à la même période de l'année. Sur les bords de mer, ce sont plutôt des orages d'hiver, des orages d'air froid, alors que dans l'intérieur des terres et en montagne, ce sont des orages d'été, des orages d'air chaud, bien sûr. Ces fameux orages, justement, ont plusieurs mécanismes de déclenchement. D'une façon générale, en France, les orages les plus violents et les plus massifs sont provoqués par l'arrivée d'un front froid atlantique qui vient heurter de la chaleur. Donc à l'avant, le vent remonte du sud, à l'arrière, il tourne à l'ouest, et la progression de ce front froid déclenche les orages. La pression baisse, il y a un fort contraste de température, et ces orages sont bien organisés et souvent très forts. Mais il y a également d'autres types d'orages. D'une façon générale, nous pouvons également avoir dans certaines configurations météo chaudes des orages dispersés, un petit peu partout sur toute la France, dans une situation dépressionnaire, avec de l'air froid en altitude, on parle parfois de gouttes froides. Ces orages sont dispersés, souvent faibles. Parfois, ils peuvent être stationnaires, donc ils peuvent être plus violents et donner beaucoup d'eau. Et ces orages sont donc possibles en toute saison, dès lors qu'il y a un contraste thermique. Il fait plus doux au niveau du sol et on a de l'air froid en altitude. Et puis enfin, il y a ce que l'on appelle le marais barométrique en été, lorsqu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pression atmosphérique. On a un temps lourd, il y a du soleil, le sol s'échauffe, les orages éclatent en cours de journée, on voit bourgeonner les fameux nuages. Ces orages sont parfois violents le soir, surtout en montagne. Et lorsque la nuit tombe, le sol se rafraîchit et ces orages s'éteignent tout seuls. Je ne vais pas vous remontrer ici une collection de photos d'éclairs, vous savez tous ce que c'est. Voici tout simplement donc un orage spectaculairement filmé vu d'un avion de ligne, comme vous le voyez, qui passe bien au large d'un cumulonimbus, à peu près à la même altitude, on est peut-être vers les 8000 mètres, on voit le sommet du nuage, et comme il fait déjà presque nuit, on voit tous ces éclairs qui clignotent à l'intérieur. C'est spectaculaire, c'est une vraie pile électrique, comme vous le voyez, là on ne voit pas vraiment les impacts, mais on voit toutes ces lueurs qui sont spectaculaires et qui correspondent à ces décharges électriques. Donc forcément, là-dedans,
vent, il y a bien sûr du tonnerre, on en reparlera dans un autre météodico, mais le tonnerre n'est tout simplement que la déflagration auditive de ces grosses décharges électriques. Un grand paf. À bientôt. Merci. Au nord-ouest, il y en a beaucoup moins. Et puis, on verra également plus tard, dans un autre météodico, que les orages n'ont pas lieu forcément à la même période de l'année. Sur les bords de mer, ce sont plutôt des orages d'hiver, des orages d'air froid, alors que dans l'intérieur des terres et en montagne, ce sont des orages d'été, des orages d'air chaud, bien sûr. Ces fameux orages, justement, ont plusieurs mécanismes de déclenchement. D'une façon générale, en France, les orages les plus violents et les plus massifs sont provoqués par l'arrivée d'un front froid atlantique qui vient heurter de la chaleur. Donc à l'avant, le vent remonte du sud, à l'arrière, il tourne à l'ouest, et la progression de ce front froid déclenche les orages. La pression baisse, il y a un fort contraste de température, et ces orages sont bien organisés et souvent très forts. Qu'est-ce qu'un orage? Comment se forment les orages? Autant de questions, et vous pouvez retrouver d'ailleurs d'autres météodicos avec la même thématique, les orages en mer et les différents types d'éclairs. Je vous invite à regarder ces documents complémentaires. En attendant, voici ce que ça donne concrètement un orage. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un nuage. Il ne faut pas croire évidemment que ce sont plusieurs nuages qui s'entrechoquent. On peut penser parfois ça, mais non, pas du tout. C'est un nuage à lui tout seul qui est une véritable pile électrique, un cumulonimbus qui s'est formé en réalité avec l'élévation de l'air chaud qui monte très très haut en altitude, qui se refroidit puisque parfois, en tout cas sous nos latitudes, en France ou en Europe, ça peut monter jusqu'à 10 ou plus élevé. Donc le plafond est plus élevé en réalité quand l'air au niveau du sol est beaucoup plus sec et plus chaud. Donc parfois il pleut à peine, on peut quand même avoir des décharges électriques et dans ce cas-là, on a tendance à parler d'orage sec, même si ce n'est pas forcément le cas toujours, car à un moment donné, il finira bien par pleuvoir. La pluie ou la grêle vont redescendre, ça ne reste pas éternellement dans le nuage. Alors, les orages en France se répartissent de la façon suivante. C'est un petit peu de climatologie. C'est bien sûr sur les régions continentales et montagneuses que l'on trouve le plus grand nombre de jours d'orages par an. L'Aquitaine, bien sûr, puisqu'il fait souvent très chaud et très lourd. La région Rhône-Alpes, la région PACA, c'est là où on trouve le plus d'orages. Plus de 30 à 50 jours d'orage par an en moyenne. Normalement, c'est plutôt chargé positivement au niveau du sol, négativement au milieu du nuage et à nouveau positivement au sommet du cumulonimbus. Et entre chaque charge, nous avons des éclairs, dont certains, effectivement, sont entre le nuage et le sol. C'est un impact de foudre. Les autres, ce sont des éclairs intra-nuageux qui constituent la majorité des éclairs. Voilà, ça, vous savez donc maintenant comment se produisent ces orages et ces éclairs. Le cumulonimbus, ce n'est pas toujours du même aspect. Il y en a en fait deux types. Le cumulonimbus chargé d'humidité dans les basses couches, donc qui est très très proche du sol et très sombre d'ailleurs, donc avec des éclairs et beaucoup de pluie. Et puis il y a aussi dans certaines considérations, dans certaines configurations, des cumulonimbus qui montent aussi haut, mais dont la base est beaucoup 12 000 mètres d'altitude, 12 km, c'est énorme, c'est bien plus haut que la trajectoire des avions de ligne qui évitent soigneusement, bien entendu, de passer dans les orages. Donc ça, c'est un cumulonimbus. Les mouvements ascendants et descendants au sein du nuage sont tels que toutes les particules en suspension se frictionnent finalement les unes les autres. C'est quoi les particules? C'est les particules d'eau, vapeur d'eau, glace, grêle, grêlon. Toute la poussière atmosphérique, la pollution, les cendres, tout ce qu'on veut, est frictionné. Et donc ça électrise le nuage. Le sol sous-jacent est électrisé également. Et donc pour rétablir le potentiel, clac, nous avons une étincelle. Et c'est l'éclair. L'étincelle qui vise à rétablir le différentiel entre les charges positives et négatives. Alors bien souvent ça varie, mais globalement,